Est-ce que Donc, ça va on plus n'est loin pas que compris. tout ce qu'on avait? C'est-à-dire, voilà, cette incompréhension dont vous nous montrez qu'elle est profonde, qu'elle donne lieu à ces soubresauts, voire même à ces attaques. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est bien plus important que ça n'a jamais été, cette incompréhension qui, même avec des pays alliés, qui, même avec des relations diplomatiques plutôt pacifiées, eh bien, ne passe pas? Elle ne passe pas. Je dirais pas qu'elle est plus profonde qu'avant. C'est une permanence. C'est une donnée permanente. C'est un dogme. Et le dogme, ce n'est pas la France qui va changer le dogme de la religion Oui, mais dans c'est le pas Coran. non plus eux qui vont changer notre dogme à nous. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... On voit bien que... passer l'émotion légitime des attentats en France, où on s'est tous rassemblés, le droit aux caricatures est intangible. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'intellectuels qui se disent on ne peut pas être prisonnier, notre agenda diplomatique ne peut pas être prisonnier de la publication de caricatures. On a vu Olivier Mangin dans Le Monde, Dominique Moïsi dans Les Échos, l'écrivain algérien Boualem Sansal dans l'Express, aussi dire... Pour un temps, arrêtons les caricatures, parce que sinon, on va aller au-devant d'autres problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait faire pause, quoi. Il faut faire une pause. On est en guerre. Vous estimez qu'il faut faire une pause? Bien sûr, on est en guerre face à des gens qui sont prêts à nous attaquer, dont certains en France et pour beaucoup à l'étranger. Dans cette guerre, mais vous le disiez à l'instant, chacun ses dogmes, on peut tout à fait respecter les leurs, mais quand ça se passe sur le sol français, on va pas les publier chez eux. Non, voilà. non, bien sûr. Pourquoi ne pas les publier chez nous? On peut faire une pause. Le droit aux caricatures ne va pas être amputé sous prétexte pendant 2 mois, on ne publiera pas de caricatures du prophète. Il ne s'agit pas de renoncer à ces caricatures. Il s'agit de se dire, attention, qu'est-ce qu'on veut et est-ce qu'on est prêt à aller au-devant de graves problèmes? Parce que les intérêts français à travers le monde sont menacés, la sécurité des Français à travers le monde est menacée. On l'a vu hier à Jeddah et on pourrait le voir encore prochainement ailleurs. Ça veut dire, Georges Malbruno, que les Français à l'étranger sont menacés aujourd'hui? Les Français en Arabie Saoudite, les Français dans le monde arabo-musulman peuvent être une cible. On le voit bien, les ambassades de France publient des avertissements appelant à la vigilance. C'est oui, c'était en 2004 lorsqu'il y a eu l'adoption de la loi sur l'interdiction du voile à l'école. Ça avait suscité aussi des manifestations. On avait été otages à ce moment-là. Nos geôliers nous avaient dit mais qu'est-ce que c'est que ça? La France, les musulmans sont persécutés. On lui dit non, c'est pas vrai. Mais il faut... Vous qui l'avez vécu dans votre chair, puisque vous rappelez effectivement cet épisode si dur, est-ce que vous vous dites aujourd'hui ce qui nous est arrivé pourrait arriver à d'autres parce que le contexte est le même à nouveau? Ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Voilà. En tout cas, il y a un danger, il y a une menace. Et donc, voilà... On nous dit on est en guerre. Donc quand on est en guerre, il faut désigner un ennemi et il faut établir une stratégie et des tactiques. Et la tactique, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être reculer sur un certain front pour avancer sur d'autres. Il ne s'agit pas de ne pas combattre, il faut le combattre avec fermeté, l'islamisme radical. Mais il ne s'agit pas de s'exposer en victime consentante un petit peu. Au fond, vous voulez mettre le curseur entre provocation. Pour vous, il y a une forme de provocation. Sens de responsabilité. Ce qu'avait dit Jacques Chirac en 2006. Emmanuel Macron a commis une erreur. Il avait réussi jusqu'à maintenant à dissocier islam d'islamisme. Par son discours au Murau où il a critiqué l'islam, peut-être à juste titre, mais il a donné à penser que de quel droit, après tout, se permettait-il de critiquer l'islam? C'était vu comme ça dans les pays arabo-musulmans. Ensuite, à la Sorbonne également, il a dit nous ne renoncerons pas aux caricatures. Et donc là, il a créé un malentendu avec le monde arabo-musulman. Et donc aujourd'hui, on est à rétro-pédaler, à envoyer des émissaires. Jean-Yves Le Drian, ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faudrait peut-être envoyer d'autres personnes. Si je vous écoute, vous avez quand même l'air de dire que on l'a un peu cherché, quoi. Je dis pas qu'on l'a cherché, mais je dis qu'on est face à des gens qui sont prêts à nous attaquer. Et face à ces gens-là, il faut être conscient donc d'un certain nombre de réalités. Et cette réalité, c'est effectivement exposer des Français au danger et ne pas baisser la garde sur le front de la guerre contre l'islamisme radical, ce qu'ont fait nos partenaires autrichiens qui sont allés bien au-delà de nous, ce qu'a fait Kurz depuis 2-3 ans, contre non seulement les djihadistes, mais aussi contre l'islam politique, parce que là, on est en train de nourrir ce que les spécialistes appellent la zone grise. Cette zone grise, c'est des gens, c'est pas des djihadistes. Les 3 derniers attentats commis en France n'ont pas été perpétrés par des djihadistes, n'ont pas été revendiqués par Daesh ou Al-Qaïda. C'est des pulsions de la part de fanatiques qui veulent venger les caricatures.
sûr. Et donc, le danger, c'est ce que disent les services de renseignement, c'est de faire basculer un certain nombre de gens de cette zone grise, c'est-à-dire de cet écosystème salafiste, islam politique, frères musulmans, vers l'action radicale, l'action armée. C'est ça, moi je me place d'un point de vue opérationnel. Sur le plan des principes, nous avons raison, mais nous avons raison un peu seuls. Nous sommes seuls à défendre ce combat de la laïcité. Un peu seuls, pas tout à fait seuls. Et donc fragile. Et donc fragile, parce que nous sommes incompris par un certain nombre d'alliés occidentaux, par une grande partie de la question même de la laïcité n'a pas de traduction dans le monde anglo-saxon. Et combattu par les islamistes radicaux. Georges Malbruno, merci d'avoir exposé votre point de vue ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Merci à vous d'être venu dans ce studio.